Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je voudrais simplement, avant que nous puissions continuer avec les réjouissances, avec les chants, avec les sketchs, je voudrais, de la part de l'Église évangélique libre, de la part du Seigneur qui établit cette communauté, partager avec vous un petit texte, ou plutôt deux petits textes. Je vais vous inviter à la lecture de Exode 14. Exode 14, nous allons lire deux versets, les versets 13 et 14. Le pasteur a l'habitude de parler des versets spéciaux. Donc, nous lirons les versets 13 et les versets 14. Donc, pour Exode 14, 14. Le peuple d'Israël qui est en captivité, qui est en souffrance en Égypte, amorce son exode. Ils sont en train de partir de l'Égypte pour la terre promise et ils se retrouvent en face de la mer avec derrière eux l'armée de Pharaon. Ils sont donc pris en étau entre la mer et une armée puissante qui les poursuit. Et ce peuple qui était en esclavage, qui pourtant souhaitait quitter l'esclavage, crie. Ils élèvent des complaintes. Et il rappelle à Moïse, on va lire même à partir du verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. La réponse de Moïse qui est inspirée. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La parole que le Seigneur nous donne ce soir, où nous achevons l'année 2021, pour entrer dans l'année 2022, et que les choses qui nous faisaient peur, qui nous ont fait peur en 2021, les choses qui nous ont impressionnés en 2021, si nous faisons confiance en l'Éternel, nous ne les verrons plus jamais. Nous avons passé peut-être l'année 2021 dans l'angoisse de retomber dans les mêmes péchés. Nous avons peut-être passé 2021 dans l'angoisse de ne pas y arriver, dans l'angoisse de ne pas être de bons serviteurs du Seigneur, dans l'angoisse de ne pas pouvoir faire face aux besoins de base, dans l'angoisse de ne pas avoir à manger, dans l'angoisse de l'insécurité, dans la peur de la maladie, dans la peur de la mort, dans la peur de nos familles, dans la peur des parents, dans la peur des anciens amis, et avec la certitude que nous devons être affranchis, que nous devons quitter cette terre d'esclavage pour rentrer dans la terre promise de liberté. La liberté que l'on gagne en Christ, la liberté que l'on gagne
en Jésus-Christ. Nous avons appris à travers de nombreux enseignements, à travers de nombreuses lectures, à travers de nombreuses expériences d'autres personnes, que nous pouvions vivre cette liberté. Et malheureusement, face aux premières difficultés, face aux grandes difficultés, comme aux petites difficultés, face à l'angoisse de retomber dans les mêmes travers, face à l'angoisse d'être vaincu par nos travers, nous nous posons peut-être la question du confort que nous laissons dans une vie approximative, que nous risquons de laisser dans une vie d'apparence, que nous risquons de laisser dans une vie de petites satisfactions matérielles. Nous sommes peut-être angoissés à l'idée que nous allons faire un grand pas vers l'inconnu et nous nous disons que c'était peut-être mieux de rester en Égypte. Mais l'Éternel veut nous dire ce soir que si nous lui faisons confiance, ces grandes frayeurs de 2021, nous ne les verrons plus jamais. Moïse qui a étendu sa main, son bâton pour fendre la mer, ne l'avait jamais fait avant. Ce n'est pas après de multiples entraînements, ce n'est pas après de multiples exercices que nous saurons nous-mêmes fendre les difficultés pour passer et ne plus les voir dans notre futur. Moïse s'est exercé à faire confiance à l'Éternel. Il ne s'est pas exercé à fendre la mer. Il s'est exercé à faire confiance en l'Éternel. L'Éternel attend de nous que nous lui fassions confiance. Nous ne pouvons pas par nos propres efforts, par nous-mêmes, lui faire suffisamment confiance pour lui plaire. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui plaire. Mais il est encore lui-même l'auteur et le consommateur de notre foi. L'exercice où il nous attend, c'est l'exercice de lui faire confiance. Et cet exercice, par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Il attend de nous que nous crions à lui pour que lui-même mette en nous le vouloir et le faire, pour que lui-même plante en nous la graine de foi qui va par laquelle nous lui ferons suffisamment confiance pour traverser le désert, pour traverser la mer, pour traverser les grandes difficultés et être héritier de la promesse de n'avoir plus jamais à revoir les difficultés, les angoisses de 2021. Le Seigneur nous offre ce soir la possibilité de lui dire que nous reconnaissons que nous avons essayé et nous n'avons pas pu, que nous voulons encore et que nous craignons de ne pas y arriver. Parce que nous savons que par nous-mêmes, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que dit sa parole. Ce soir, nous avons l'opportunité de lui dire, Seigneur, je voudrais faire l'expérience de ne plus, en 2022, de ne plus jamais être effrayé par les circonstances dont j'étais captif,
de ne plus jamais être effrayé par la peur de pécher, de ne plus être effrayé par la peur des gens avec qui j'étais engagé dans le péché, de ne plus jamais avoir peur de ne pas grandir suffisamment dans la connaissance de lui, dans la sanctification. Je veux dire, Seigneur, fais ce que tu as à faire, ce que toi seul peux faire dans ma vie, afin que je sois héritier de cette promesse de garder le silence et que l'Éternel combatte pour moi. Je voudrais donner l'occasion, ou le Seigneur veut donner l'occasion, ce soir, à une personne, à deux personnes, à plusieurs personnes, de lui dire, j'ai essayé, ou je veux, mais je n'ai pas pu, ou j'ai peur de ne pas y arriver. Mais je voudrais faire l'expérience de ta liberté, la liberté totale en Christ, la liberté totale de celui qui ne fera plus jamais ce dont il avait peur, la liberté totale de celui qui n'a jamais fendu la mer et qui, à l'ordre du Seigneur, lève la main et la mer est fendue et il peut se retrouver de l'autre côté dans la liberté totale, la liberté de celui qui connaîtra la joie de la vie pleine en Christ, de la vie abondante en Christ, la liberté de celui que Christ tient par la main, la liberté de celui qui n'a pas peur, la liberté de celui qui n'a pas peur. C'est l'occasion. Si vous voulez faire cette expérience, si vous voulez faire rentrer dans cette nouvelle année d'une nouvelle façon, comme Christ veut que vous la viviez, à votre place, vous levez simplement la main et nous allons prier pour vous. Sentez-vous libre de lever la main à votre place pour dire, Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de toi-même, la liberté qui vient de toi, qui est en toi. Merci, vous pouvez baisser la main, nous allons prier.